Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto. Donc là, c'est un tuto qui va nous permettre de travailler surtout au niveau des feedbacks. Dans le manuel d'installation, vous avez en annexe 6 ce qu'on appelle les doctors et les helpers. Alors les helpers, ce sera un sujet à part, mais aujourd'hui, on va surtout traiter du doctor. Alors, le doctor, il y a 7 types d'interfaces qui peuvent être présentées. Donc ici, je vais vous en montrer quelques-unes. En tout cas parmi les principales, enfin, en tout cas moi celle que j'utilise le plus, surtout c'est celle d'en haut. Enfin en fait je les utilise un peu tous, ça va vraiment dépendre de plusieurs choses. Celle que j'utilise le moins, c'est vrai, moi ce sont celles-ci. Par contre, elles sont quand même toutes hyper pratiques. Alors la A permet de mettre un message, on va dire, neutre sur l'élément, en disant bah voilà, bravo, bien joué, continue comme ça, etc. Ça peut être ce genre de feedback, mais alors du coup, là, le docteur est très présent à l'écran. On peut avoir la même chose en B, un message with picture. Je vais vous montrer comment on va les paramétrer tout ça après. Ici, par exemple, c'est si le patient il a du mal à faire une action ou qu'on est encore dans un apprentissage, ça va lui permettre aussi de venir repréciser, ben voilà, pour te déplacer, pour prendre un objet, pour ci, pour ça, tu peux faire ça. On peut retrouver le with picture à cet endroit-là également, mais on peut aussi les inclure dans ces éléments-là. C'est pas problématique. Alors, le C, c'est le message correct, le gros positif, bravo, bien joué, etc. Euh, avec la case cochée en mode, bah, tu as réussi cette étape, bravo, ça sous-entend qu'il y a d'autres étapes qui vont arriver. Ou bien on a un message, ce qu'on appelle le message thumb, c'est-à-dire tout simplement sans la petite case cochée, juste un message positif, bravo, continue, etc. Donc on va pouvoir jouer sur ce genre de choses. On a aussi le message incorrect qui nous dit, bah voilà, tu as pris peut-être le mauvais objet, tu as pris la mauvaise direction, réfléchis bien à ce que tu dois faire et refais l'exercice sans te tromper cette fois-ci. Ça, c'est vraiment ce côté un peu. Alors, on a voulu faire quelque chose de négatif, un feedback négatif, mais on a quand même essayé de faire quelque chose, vous pouvez le voir à l'écran, qui reste quand même assez positif, dans le sens où on n'est pas en train de le rouspéter, on se pose simplement la question de savoir si on ne se serait pas trompé. Et on a également ici la possibilité d'inclure des vidéos qui pourraient permettre par exemple de faire des interférences, qui pourraient permettre également peut-être de montrer des déplacements des suites d'objets et de devoir peut-être reproduire à l'identique ces déplacements ou ces choses-là. Ça peut être assez intéressant à faire. Alors ici, on a quelque chose où là, ça va être dans le détail, ce sont des notifications, et en fait, les notifications viennent en haut à droite. Elles sont plus discrètes, elles permettent peut-être d'ajouter des éléments au moment où on est en train de le faire. Donc ici, par exemple, on voit qu'on a la possibilité de mettre 3 cases vides ou des cases cochées. Par exemple, si on a des choses qui doivent se faire en 2 ou 3 étapes, on peut aller jusqu'à 3 étapes maximum pour l'instant. Si on veut dire, bah voilà, il y a sous-entendu 3 choses à faire. Et une fois qu'on le valide une chose, eh ben on va pouvoir lui mettre une notification comme quoi elle en a réussi 1 sur 2, 2 sur 2, ou bien les 3 sur 3. Et dans ce cas, on peut dire, bah voilà, la tâche complète est réalisée, et ainsi de suite. On va passer dans l'éditeur pour voir concrètement comment on va pouvoir les mettre en place. Alors, dans l'éditeur, voici comment ça se présente. Alors, ici, j'ai remis les noms, comme ça, on sait où on en est. Alors, ici, le message, tout simplement, ça va être « Prenez les clés ». On passera après à la version de Roger pour que vous puissiez voir concrètement ce que ça donne. Ici, on voit qu'on a plusieurs paramètres. Donc, le titre, comme d'habitude, c'est ce qui s'affiche dans la brique. Ça nous permet de plus facilement nous retrouver également. Et après, on va pouvoir ici, comme d'habitude, le texte, tout simplement. Le nombre de cases cochées, alors ici, dans plusieurs fois, ça va pas servir. Ça ne servira que pour les notifications, où on voit qu'en fait, ici, dans les notifications, là, j'ai commencé à changer. Pour le reste, peu importe ce que vous allez mettre, c'est pas un problème, puisque de toute façon, comme elles ne s'afficheront pas, ça va pas changer. Donc ici, dans Docteur Message, je viens mettre le message, il n'y a pas d'image, je mets pas de limite, ça c'est pas trop gênant. Il n'y a pas de fichier audio parce que j'ai pas enregistré l'audio, mais c'est ici que je l'aurais mis. Alors bloquer le joueur, ça veut simplement dire que pendant que ça s'affiche, le joueur ne peut rien faire. La durée, c'est le temps d'affichage, et ensuite ça ferme l'interface. Si j'avais décidé de ne pas faire fermer l'interface, ben en fait ça resterait tout du long comme une notification jusqu'à ce que je décide de venir la faire fermer. Nombre de cases, du coup, forcément ici, ça correspond toujours à 0. La durée, c'est le temps, ça je l'ai déjà dit.
Bouton. Alors ça peut dire vous mettez pas de bouton et dans ce cas, ça passe à la suite. Ou alors vous mettez un bouton OK ou Next qui correspond à la même chose. Et là, le patient devra appuyer sur un bouton de la manette pour pouvoir tout simplement passer à la suite. On choisit le type de message ici. Donc là, ici, j'ai décidé de choisir message. Et là, ici, si j'avais une vidéo à mettre, je la mettrais tout simplement ici. La picture. Donc ici, pas grand chose qui change à part simplement que je peux rajouter les différentes images. Donc le nunchuk qui bouge, qui switch, qui tourne. On attrape pour ouvrir une porte, pas d'image. Donc ici, l'objectif pour nous, c'est de dire, attrape tel objet, donc on va lui remettre le nunchuk grab. Ici, Dr. Sound, ça veut simplement dire que j'aurai pas de case. Une fois que j'aurai pris les clés, j'aurai un message positif qui viendra me dire bravo, mais pas de case cochée. Ensuite, ici, je vais avoir un message. Je le remets en fait parce que ça me permet de pouvoir mettre mes consignes. Et ici, tout simplement, prendre dans l'ordre les clés, les fleurs et les chaussures hommes. Donc ici, je vais créer dans l'ordre où je vais avoir une notification qui va dire super. Et en fait, nombre de cases cochées, j'en aurai une parmi 3. Une fois que j'ai pris le deuxième objet, j'en aurai 2 parmi 3. Et ainsi de suite, 3 parmi 3. Ici, je vais vous mettre aussi l'erreur. C'est-à-dire que si je prends un objet que je ne dois pas prendre, donc ici les chaussures à talons, je vais bien mettre un fail que vous trouvez ici dans les flows. En soi, c'est pas obligatoire, mais moi je le mets. Doctor incorrect, il ne faut pas le prendre. Je remets un wait. Voilà, ça c'est pour moi pouvoir prendre les explications au moment venu. Docteur message correct, donc ici 3 sur 3, bravo. Les cases, je vais donc décider, je vais changer la durée quand même. Nombre de cases, il n'y en aura qu'une de toute façon. Nombre de cases cochées, une, mais ça de toute façon ce sera d'office. Et la vidéo, ici vous voyez, je viens simplement mettre une vidéo et vous verrez à quoi ça ressemble. À ce niveau-là. Voilà, on va passer dans Roger pour regarder tout ça. Bon, moi je le joue en souris, donc voilà. Dès le début, j'aurai un message. Donc là, Pause. Veuillez tester le nunchuk avant de reprendre la partie. j'ai mon fameux message. J'ai pas de case cochée, c'est parce que c'est exactement ce que je veux, juste un message qui vient par-dessus. Et ici, j'ai mon OK, ce qui veut dire qu'en fait, là, ici, j'ai décidé de ne pas bloquer le joueur, donc je peux me déplacer, mais l'image ne disparaît pas tant que je n'aurai pas appuyé sur OK. Et donc ici, je dois venir prendre les clés. Ah. J'ai fait une erreur. C'est pas grave. On va simplement recommencer. C'est de ma faute, j'ai été trop vite, mais à culpa. Je dois prendre mon temps, on y va. Donc, message ici positif, un message normal, neutre, entre guillemets. Prenez les clés, tout simplement. Tant que je n'ai pas appuyé sur OK, ça ne disparaît pas. Voilà. Et alors, comme on a mis un délai de 3 secondes, ça veut dire qu'on ne peut pas cliquer sur OK avant les 3 secondes. Donc ici, j'ai un message qui apparaît avec une image qui me dit tout simplement, voilà, pour prendre l'objet, ce sera de cette façon. Il n'y a pas de bouton OK, mais je suis quand même obligé d'appuyer moi sur une touche pour pouvoir le faire disparaître. Et donc il m'a invité à venir prendre les clés. Voilà, bravo. Là il me dit suivant, donc next. Si je l'avais mis en anglais, ça aurait fait next OK, en français suivant OK. Donc là j'ai mon message positif, j'ai pas de petite case cochée, il me dit simplement bravo. J'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. Et ensuite on va m'envoyer la suite. Prendre dans l'ordre, donc message neutre. Les clés, les fleurs et les chaussures hommes. L'avantage de faire de cette façon-là, c'est qu'en fait, on peut laisser le temps au patient qu'il veut pour encoder les informations qu'il souhaite avoir. On ne peut pas faire des textes à rallonge, il faudra les répéter, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'ici, on va pouvoir ajouter du temps et laisser au patient le temps qu'il veut pour pouvoir prendre les objets dont il a besoin. Donc ici, c'est ce qu'on va faire.
Donc, je sais déjà plus. Les clés. Bravo, ok. Donc là, je suis déjà à 1 sur 3. Et si ici, je prends quelque chose que je ne dois pas prendre et que je l'ai mis dans l'éditeur, voilà, il ne faut pas les prendre. J'ai donc mon message un peu réfléchis bien, tu as fait une erreur. Et dans ce cas, il me dit ah bah oui, c'est vrai, je ne dois pas prendre ça. Donc ici, je devais prendre les fleurs. Je suis à 2 sur 3 maintenant. Ça permet de bien suivre l'évolution. Et voilà, super, 3 sur 3 maintenant. Et donc ici, j'ai mon 3 sur 3 qui apparaît. Et je n'ai pas ma case, je ne sais pas pourquoi, je vais regarder. Ah, je sais, c'est parce qu'en fait, j'aurais pas dû mettre... Je vais faire ça après. Et là, je vais avoir ma petite vidéo. Non, c'est bon, je sais pourquoi. Alors, c'est des choses qui arrivent. En fait, j'ai vraiment voulu le faire celui-là en mode... comment dire, un peu de la façon dont je travaille, comme ça vous voyez que même moi je fais des erreurs. Ici, parce que je n'ai pas la vidéo, parce que je suis en message et non en vidéo. Et ici, parce que je ne suis pas en message correct. Message temps. Et donc là maintenant, si je fais ceci, hop, ça vous permettra de le revoir une seconde fois. Et vous voyez, comme ça, moi je reprends directement ici et je suis tranquille. Du coup, c'est un tuto qui est un peu plus long, mais qui vous permet aussi de voir un peu comment ça fonctionne. Donc ici, je vais avoir ce que je devais faire. Je dois prendre les clés. Bravo. Prendre dans l'ordre. Vous voyez, là, j'ai les 3 secondes. Tant que je ne les ai pas dépassées, ça ne marchera pas. Les clés, les fleurs et les chaussures pommes. J'en vérifie. Si je prends les mauvaises chaussures, on va me dire que c'est pas bon. Ici, on va prendre les clés. Parfait. 2 sur 3. Et les chaussures. 3 sur 3. Et normalement... Voilà, ça y est, c'est bon. J'avais pas coché le bon truc, mais vous voyez, maintenant, on a ce petit coche. Cette petite coche qui apparaît. Et du coup, qui veut dire que l'ensemble de la tâche est bien évidemment réalisé. Et là, on va passer sur la vidéo. Et je vous laisse en musique et en bonne humeur là-dessus. Allez, bonne journée à tout le monde.